On devait arriver au Chili et vivre cette aventure avec ce genre de véhicule. Et voilà ce qu'on apprend. Je sais que c'est un peu tard, mais en fait jusqu'ici j'avais pas trop d'infos non plus. Mais on a fait un premier passage au contrôle technique. Tout n'est pas passé. Au niveau de la pollution, il passe pas le contrôle et il le passera pas. Salut, c'est Christelle et Lucas. Il y a quelques mois, on vous annonçait ça. Est-ce que t'es prête pour l'annonce? Cri-cri, roulement de tambour. 3, 2, 1. Mais là aussi, ça ne s'est pas passé comme prévu. Notre train pour Paris a été annulé. SNCF, des nuls, des nuls. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Et nous avons dû faire du stop de Nîmes pour rejoindre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Franchement, je suis dégoûté, je sais pas comment on va faire. Non, mais là, c'est un truc de fou. On a mis des mois à le trouver, ce van, et maintenant on va retrouver un, le temps de faire les papiers et tout, mais je sais pas comment faire. Là, le contrôle technique est mort, on peut pas l'acheter, c'est pas possible. Ah non, mais c'est mort. Venir à pied, en bus, j'en sais rien. On va se mettre sur les groupes, on va chercher. Je suis dégoûtée. On va le faire. Ouais. Bref, on doit commencer notre aventure et notre road trip pour 6 mois, mais on n'a plus de véhicule. Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est au fin fond de la Thaïlande, au nord de la Thaïlande, en plein milieu de rizière. Et on est à quelques jours de notre départ pour l'Amérique du Sud. Grosse galère. Tout ne s'est pas passé comme prévu. On n'a plus de van parce que le van qu'on devait acheter en fait ne passe pas le contrôle technique. Première galère alors qu'on n'a pas encore le véhicule. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à chercher. Dans tous les cas, il y aura voyage, que ce soit à pied ou pas. On va se débrouiller, en tout cas on va tout faire pour trouver ce véhicule. On s'est mis à fond là sur les sites de recherche. On est non-stop sur les sites, on n'arrête pas. Donc ça prend beaucoup de temps. On est vraiment dégoûté parce qu'on avait trouvé la pépite, mais malheureusement ça marche pas. On reste motivé, donc on vous embarque pour nos galères. C'est le premier épisode de notre chaîne YouTube. Comme vous l'aurez compris, la question c'est de savoir si on va trouver ce van à temps pour démarrer notre road trip en Amérique du Sud. Donc on vous embarque avec nous dans cette magnifique aventure. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On va tout raconter, les hauts, les bas, les galères. Mais en tout cas, on va vous montrer la beauté d'un voyage en van. C'est parti. On vous embarque. Let's go. Du coup, on est parti depuis le 1er août 2024 pour un an de voyage. Et pour découvrir toutes nos aventures, rejoignez-nous sur Instagram. Pourquoi tu as décidé de partir pendant un an? Hormis que pour être avec moi. En fait, moi, j'ai toujours voulu voyager à long terme. J'ai toujours fait des petits voyages par-ci, par-là, en France ou ailleurs. Mais jamais plus de 3 semaines. J'avais envie de vraiment couper, de partir. J'ai fait quelques années d'armée, donc j'ai forcément pas pu partir. Et ensuite, jamais de la main gauche. Après, en changeant de taf et en rentrant dans un boulot qui me le permettait, où je pouvais poser de la disponibilité. On a parlé du projet, on en avait tous les deux envie, donc ça a matché direct. Je crois qu'au bout de 2 semaines, on parlait du tour du monde. Donc là, on y est, ça fait 6 mois. On va changer de continent, passer en Amérique du Sud. Les projets ont bien avancé. On en est là. J'ai vécu, je crois, ma vie un peu à l'envers, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé, j'ai gagné pas mal d'argent, j'ai voulu acheter des biens. Et sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas la vie. Mais j'avais envie d'autre chose. J'ai rencontré Lucas et comme on avait les mêmes envies, c'est quand même beaucoup plus facile de partir à deux que tout seul. Pourquoi pas se laisser de portes ouvertes sur de nouvelles opportunités, que ce soit professionnelles ou autres. Voilà, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour nous décider à partir. Et puis rencontrer les gens, le monde, quoi. Le but, c'est aussi de couper avec le quotidien, mais c'est aussi de... Donc on a commencé par l'Indonésie et Raja Ampat. C'était juste incroyable. Donc il y a 80% des coraux au monde, on s'en fout tout ça en fait. Ensuite on a fait l'île de Sulawesi. Sulawesi, c'était incroyable. Le plus gros souvenir de Sulawesi, c'était quoi? C'était la... Toraja. Pour ceux qui connaissent un peu, petite parenthèse sur Toraja, en fait, tout est basé là-bas autour de la mort. Ensuite, on a fait Sumatra. Alors Sumatra, il y a 2 gros souvenirs. Les derniers orang-outans au monde qu'on retrouve que à Sumatra et sur l'île de Bornéo, donc aussi en Indonésie. Et ensuite, c'était des hommes fleurs. 5 jours en immersion dans leur village coupé du monde. On a dormi sur une planche en bois, c'était... Avec des planches. Donc on est parti au Népal pour faire le trek du Tour du Manaslu. Donc c'est un des plus hauts sommets du monde et c'était dingue.
C'est toujours incroyable. On adore le Népal. Être dans ces montagnes là, c'est ouf. Après le Népal, encore un autre choc climatique. On est parti aux Philippines. Waouh. Philippines, waouh. Dans ce même pays, tu as plein d'îles qui regroupent plein de paysages différents. Donc tu peux avoir autant des montagnes. Et chaque île a son identité. Et après les Philippines, Thaïlande. le Sri Lanka. Gros flop d'organisation. Mais c'est pas Vous grave. verrez, on n'organise rien de toute façon. Les gens au Sri Lanka sont fantastiques. Et ensuite, on a fait une petite halte en France pour faire la surprise parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle pendant le trek au Népal, donc j'ai perdu ma grand-mère. C'est le premier jour de mon trek au Népal. J'ai appris que ma grand-mère est décédée. Après la France, on devait rejoindre la Nouvelle-Calédonie. C'était un peu mon goal du voyage. Le goal est tombé à l'eau. On n'a pas pu prendre l'avion en fait, puisque pour une escale de plus de 8 heures en Australie, il faut un visa transit. On l'a fait 48 heures avant, on n'a jamais eu le visa et donc on n'a jamais pu prendre l'avion pour la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, on est parti pour la Thaïlande. Donc une destination qui n'était pas forcément voulue au début, une destination qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à apprécier. Ça fait 3 semaines qu'on est en Thaïlande. Et honnêtement, on se dit que peut-être on est mieux en Thaïlande que ce qu'on aurait été en Nouvelle-Calédonie. Et puis l'aventure thaïlandaise touche bientôt à sa fin pour laisser place à l'aventure en Amérique du Sud, avec ou sans 4x4. Pour l'instant, là même nous, au moment où on vous parle, On n'a rien. en vrai on n'a rien, on n'en sait rien. Affaire à suivre. À suivre. Donc l'objectif de ce voyage, c'est de découvrir le monde, mais aussi d'en apprendre sur nous-mêmes. On ne sait pas ce qu'on va faire en rentrant, on ne sait pas où on va vivre, on ne sait pas dans quoi on va travailler, et on attend de trouver des réponses. Je pense que le plus enrichissant, c'est ce qu'on apprend sur nous. Du coup, est-ce qu'on va arriver à vivre 6 mois dans la promiscuité d'un van, en Amérique du Sud, tous les deux, dans je ne sais pas combien de mètres carrés, mais pas beaucoup, affaire à suivre. Quelles sont tes appréhensions ? Forcément, quand on attaque un voyage comme ça, la plus grosse des appréhensions, c'est d'avoir des soucis mécaniques avec la voiture. Parce que si jamais on a des pannes, qu'on est en galère de pièces, etc., ça risque d'être très compliqué. On risque d'avoir les véhicules immobilisés assez longtemps. Donc ouais, plus grosse appréhension, c'est ça. Problème de véhicule, se tromper sur le choix du véhicule. Et c'est la plus grosse source de problème. C'est la grosse source de kiff, mais c'est aussi la grosse source de problème. Après, au niveau des galères, je sais qu'on se sort toujours de tout en général. Donc on s'est toujours sorti de tout. Toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, donc il va falloir bien choisir le véhicule. Ce sera l'objet du prochain épisode où vraiment on va vous amener avec nous choisir tous les véhicules. Est-ce qu'on prend un 4x4, pas un 4x4, un truc haut, pas haut, un tient debout, un tient pas debout, ça verra. Et donnez vos conseils, surtout en commentaire, parce que c'est important. Je suppose que parmi les gens qui vont suivre et qui vont regarder la vidéo, va y avoir des gens qui s'y connaissent. Donc n'hésitez pas vraiment à donner vos avis, vos conseils. On est preneurs. On est preneurs à 200% pour pas se tromper, parce qu'on sait qu'un mauvais véhicule, on peut avoir des grosses galères et ça peut vraiment foutre en l'air un voyage. Et on n'a pas envie de gâcher ces... ou un véhicule ces pas 5-6 mois. adapté, ou voilà, il y a plein de choses. Et, Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Du coup, Cricri, tes appréhensions, toi? C'est le froid, je crois. Faut savoir que je déteste le froid, en fait, je suis très frileuse. J'adore la montagne, j'adore la neige, mais je n'aime pas le froid. Avoir une douche chaude, si c'est possible, je sais pas, on verra. Le chauffage, si c'est possible. On est mal habitué parce qu'en France, on a un van et on a la douche chaude et on a le chauffage dans le van. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, c'est un luxe, mais quand on t'enlève ce luxe, c'est là que tu te dis, en fait, on était bien avec le chauffage. C'est compliqué d'avoir moins bien, du coup. Donc, on est assez exigeant. Les frontières, le passage des frontières, je pense aussi, c'est source d'angoisse dans le sens où, au niveau des papiers, si c'est un véhicule chilien, il faut un papier pour pouvoir passer les frontières et ça prend 2 mois. Donc après, c'est un peu au bon vouloir de la personne qui va vous faire passer la frontière. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des bacs chiches? Est-ce qu'il n'y en a pas? Tu peux pas passer avec de la viande ou des légumes. Enfin, c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est vrai. Donc ça fait un peu stressé. Dans les prochains épisodes où on vous expliquera les formules administratives, les immatriculations... Poissons dans le lac. Voilà. La nourriture, ça a l'air bien. C'est un bon point. Après, il y a la promiscuité, mais étant donné que ça fait déjà 6 mois qu'on est collés serrés, on va continuer à l'être. Là, on a passé 6 mois, mais vraiment, c'est quand même un rythme très soutenu, sauf quand on a pris le temps de se poser, ça nous a fait un bien énorme. Et là, le van, t'as ta caisse, tu sais que t'as pas de nuit à réserver, tu fais tes courses, t'es un peu comme à la maison sans l'être. Faire à manger, ça va être bien. Peut-être faire des tutos recettes en van, on sait pas. Calme-toi.
Alors j'ai un rêve. Non mais celui-là, c'est un rêve. J'espère que je vais pouvoir le réaliser, vous allez voir. On va mettre en place une cagnotte. Ah ouais, une cagnotte litchi. En fait, je rêve de faire un trek quelques jours à cheval. Dans les montagnes Dans de les Patagonie. montagnes de Patagonie. Incroyable. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un cheval en France. Une passionnée depuis tellement longtemps. Donc il y a ces treks à faire, sauf que ça coûte extrêmement cher. C'est 1000 balles, 1200 €. On va essayer de collaborer. Faire une cagnotte, s'il vous Faire plaît. une cagnotte. Apparemment, ils sont ouverts au collab, donc on va essayer. Si on arrive à aller là-bas, on fera une vidéo YouTube dédiée à cet endroit parce qu'apparemment, c'est. 1000 vidéos YouTube. Je veux bien travailler là-bas, je veux bien faire du woofing, je veux bien donner à manger aux chevaux, je veux bien. Mais laissez-moi faire ce trek de 4 jours. Donc là, du coup, je vais vous parler de l'itinéraire. Donc on arrive au Chili, on va descendre par une des routes les plus belles au monde, qui est la Carretera Austral. Elle longe toute la côte chilienne, elle passe par toutes les montagnes, tous les fjords. Enfin bref, ça va être incroyable. Ensuite, on arrivera en Patagonie. De la Patagonie, on ne sait pas si on descendra à Ushuaia ou pas. On va vraiment se laisser le choix sur les régions qu'on va explorer. Une fois qu'on sera en Patagonie, on va remonter toute l'Argentine par ce qu'on appelle la route 40, c'est la route des lacs, la plus belle route d'Argentine. Et le long de cette route, il y a forcément plein d'endroits où on a prévu d'aller. On ne vous en dit pas plus, vous verrez la suite sur la chaîne. Donc après l'Argentine, on passera en Bolivie. Après la Bolivie, on ira au Pérou si on a le temps. Ensuite, direction l'Équateur. Donc voilà un petit peu pour l'itinéraire. Donc ça va être ouf. On a hâte. Donc après vous avoir parlé de l'itinéraire, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines vidéos? Donc dans le premier épisode, on va surtout vous parler de l'achat du van, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les visites, les avantages et les inconvénients entre les différents vans. Vous allez voir qu'il y a une multitude de possibilités en Amérique du Sud. On va vous parler aussi de l'aménagement à l'intérieur du van et on va vous donner des astuces pour que vous vous y sentiez comme chez vous. On va vous amener sur toutes les visites. Vous allez même pouvoir vous donner votre avis sur quel van on va pouvoir acheter. Et ensuite, ça sera toute la partie que tout le monde déteste, les papiers. Tout ce qu'il faut pour acheter un van au Chili. Je vais un Chili con carne. Tous les documents qu'il faudra pour acheter un van au Chili. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'on va pouvoir vous faire quelques épisodes aussi sur les galères, le passage des douanes, les pannes, si on a des pièces à trouver, voilà. Et je pense qu'il y aura quelques passages assez drôles. Notre espagnol, en l'occurrence surtout pour moi, is no muy bonito. Hein. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans nos vidéos? On compte mélanger du coup autant de moments authentiques que sûrement très drôles. Beaucoup d'aventures, beaucoup de paysages. De moments fun, drôles, sûrement des beaucoup moins drôles aussi. Après, on va insister sur le fait qu'on va rester honnête et authentique à 1000%. On va tout vous montrer. Tout, à botter les clous. Donc si vous aimez l'aventure, La van life, les histoires authentiques, les beaux paysages. l'Amérique du Sud, Nous, abonnez-vous.